Salut les bladers, c'est Ryuk, j'espère que vous allez bien. En tout cas aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on se retrouve dans cette vidéo pour faire l'unboxing, la review, peu importe, de Toupee Beyblade Metal Fight. Et ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo comme ça sur ma chaîne. Et la principale raison pour laquelle ça fait assez longtemps qu'il n'y a pas eu d'unboxing Beyblade Metal sur la chaîne, c'est parce que grosso modo, j'ai vraiment réussi à compléter toute ma collection de Toupee Beyblade Metal Fight. Je veux pas dire que j'ai tous les modèles de Toupee Beyblade Metal, du moins j'ai toutes celles que je souhaitais avoir. C'est pour ça que ça a pas mal ralenti. Mais bon, comme à mon habitude, je passe ma vie matin, midi et soir sur Vinted à la recherche de petites pépites, et là en l'occurrence, j'ai trouvé un gars qui vendait sa collection de Toupee Beyblade quand même assez massive, je pense qu'il devait y avoir une centaine de toupies, et dedans il y avait des choses qui me plaisaient bien quand même. Du coup j'ai composé un petit lot, il me l'a envoyé et aujourd'hui on va se faire la review. Bon, à la miniature, vous avez sûrement vu qu'est-ce que composait le lot, donc c'est pas vraiment une surprise pour vous. Néanmoins, cette vidéo va être l'occasion d'expliquer un peu d'où sortent ces toupies, pourquoi je les ai prises, quel est l'intérêt vis-à-vis de ma collection, etc. En soi, c'est une vidéo qui n'a pas une grande utilité, mais elle est là, et peut-être qu'elle vous fera plaisir. Donc on passe à la review. Bon, j'ai le temps en face de moi, mais je ne sais pas vraiment par quelle toupie commencer, donc on va se dire qu'on va commencer par Gravity Perseus, ou Gravity Destroyer dans son nom francophone, version attaque. Alors, cette toupie est une toupie qui est sortie lors de la saison 2, donc Metal Masters, qui appartient à... J'ai bouffé son nom, ça fait longtemps que j'ai pas vu la série. On va l'appeler l'autre grand blond avec son cheval, on est d'accord? Ok, on voit qui c'est bon, on peut repartir. Donc, celle-ci est une variante de la Gravity Destroyer d'origine, qui est noire, et ça, c'est la version attaque. Si je l'ai prise, c'est parce qu'il y a quelques temps, j'ai eu la version Stamina. Donc la version Endurance, donc avec Alan de la chaîne du B-Group, on s'était acheté un petit lot de toupies Beyblade Metal Masters 9, et à l'intérieur en fait il y avait ces deux toupies. Donc moi de base je voulais la version attaque, mais vu que j'ai été gentille, je lui ai laissé, et moi j'ai pris la version Endurance du coup. Et donc encore un peu plus récemment, j'ai eu l'édition limitée de chez Takara Tomy, qui est celle-ci, la blanche, qui était vendue avec un pack DVD. Et donc je me suis dit, histoire d'enrichir encore un peu plus la collection de cette toupie, je me prends la version attaque. Et en plus d'être une toupie que je trouve plutôt jolie, elle possède la pointe F, qui est la toute première pointe de type attaque qui était sortie sur la toute première Pegasus Pre-Breed Wheel. Et c'est une pointe que j'ai en très peu d'exemplaires, mais que j'aime beaucoup jouer. Donc voilà, en plus d'être une toupie qui va enrichir ma collection, elle va permettre aussi, techniquement parlant, d'avoir une pointe que j'aime beaucoup jouer. Pour rester sur les toupies qui sont sorties lors de la saison 2, Vulcan Orpheus. Alors, cette tricolore est sortie dans un pack de 2 toupies, et je me demande même si elle n'est pas sortie sous la saison Metal Fury. Enfin bref, de base, c'est une toupie qui appartient à Nile, et qui apparaît dans Metal Masters. C'est une toupie qui a pour avatar un dieu égyptien, donc voilà pourquoi aussi j'aime bien cette toupie. Sa couleur d'origine est noire et jaune, j'aime beaucoup, mais cette couleur surtout en bleu, en plus que je l'aime bien, me rappelle une autre toupie de la mythologie égyptienne sortie sous Metal Fight, c'est-à-dire Mercury Anubis, qui est ma favorite bay of all times. Et du coup, celle-là, je l'avais déjà vue chez d'autres amis bladers, genre Stardust Dragonful entre autres, et je me suis dit, il me la faut un jour parce que cette toupie est juste trop belle. Donc voilà. Bon, par contre, ce qui fait un peu tâche, c'est que la pointe D, elle est rouge, c'est sa pointe d'origine. Ça cloche un petit peu avec le reste, mais je pense qu'il y a moyen de faire des bons combos qui vont être juste super jolis. En plus de ça, j'aime beaucoup utiliser ces pièces parce que c'est une roue de fusion de type défense, mais qui possède quand même d'assez grosses lames au milieu, qui permettent vraiment d'obtenir des coups quand même qui pètent un petit peu quoi, et ça permet aux toupies d'avoir beaucoup de recul et donner des matchs quand même vraiment dynamiques. Ensuite, la prochaine toupie, c'est Divine Crown. Ouais, une toupie dont tout le monde s'en bat les couilles, mais moi pas, je vous explique pourquoi. De toutes les roues de fusion qui sont sorties dans Beyblade Metal, je crois que Divine, c'est la seule roue de fusion que jusqu'ici je n'avais juste en aucun exemplaire. Donc ça me permet d'avoir au moins un exemplaire de Divine. Divine Crown, c'est une toupie qui appartient à je ne sais plus trop quel blader anecdotique dans la série. Au niveau de son axe de rotation, on a TR145 qui est apparu aussi sur Spiral Fox, qui est une toupie également que je n'ai pas, donc c'est un axe de rotation que je n'avais pas. Et au niveau de la pointe, on a D, donc la pointe défensive tout à fait classique. Donc voilà, ça c'est une toupie qui va s'ajouter à ma collection, déjà parce que je ne l'ai pas, mais aussi parce qu'il va venir enrichir ma collection de pièces. Maintenant, je vais vous parler d'une toupie qui est quand même assez controversée. Proto-Nemesis version Hasbro. Si vous n'êtes pas très familier avec l'histoire de Metal Fight, je vous fais un petit topo. En gros, Proto-Nemesis dans la série animée, c'est une toupie qui sort, on ne sait pas trop où, enfin c'est une toupie très ancienne,
qui n'a pas de boulon, elle est foutue un peu bizarrement et surtout elle est en une seule partie et elle appartient aux gros antagonistes de la saison 3 de Beyblade Metal, donc Beyblade Metal Fury. Takara ont décidé de l'éditer dans un stadium tout spécial, donc la toupie est fixée au centre, le stadium va la faire tourner et l'objectif ça va être de prendre sa toupie et de venir dégager la protonémésis du centre du stadium. Et comme dans l'animé, c'est une toupie qui est en une seule partie, qui n'a pas de boulon et qui a un gimmick au niveau de son axe de rotation qui tourne et qui permet de faire changer la hauteur. Et quand Hasbro ont sorti les Beyblade Metal Fury, déjà la plupart des joueurs, dont moi-même, se sont offusqués parce que Hasbro avait simplifié la totalité des toupies qui possédaient le système 4D, en enlevant le système 4D, en rééditant d'autres pièces à la place des autres, et les joueurs étaient clairement pas contents. Et du coup, en ce qui concerne Proto Nemesis, quand on a vu ça, nous joueurs, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Hasbro? C'est juste pas possible. La toupie avait perdu tout son charisme, surtout que le motif au centre au niveau du boulon est plus que discutable. Sauf que, en y repensant, avec du recul, beaucoup de recul, 10 ans de recul, je me dis, finalement, c'est peut-être la meilleure alternative qu'Hasbro aurait pu nous pondre. Parce que du coup, cette fois-ci, on a une Nemesis qui certes perd un peu son identité, cependant, elle est totalement démontable. Bon là, j'ai pas de tool, mais si je me retourne, j'ai un bureau qui est tellement awesome que je peux prendre ça et dévisser la toupie devant vous. Bon certes, elle perd son identité parce que du coup, elle a un boulon. Mais ça, c'est la roue de fusion, c'est amovible. L'anneau d'énergie est amovible. Et surtout, l'axe de rotation et la pointe de performance, on a donc AD145 et D, et c'est amovible également. Et je me dis, ok, la toupie a perdu un peu de son charisme, mais en attendant, Hasbro nous ont pondu une alternative qui est plutôt cool, qui en plus de ça est customisable, et je me dis que, vu la place de la toupie dans l'animé, ils auraient pu tout simplement décider de la zapper. On aurait pu ne jamais avoir Proto Nemesis Hasbro. Donc voilà, tout ça pour dire qu'au départ, c'était une toupie que je n'appréciais pas du tout par rapport à ce que Hasbro en avait fait, puis 10 ans après, je me dis qu'au final, c'est probablement la meilleure chose qu'ils auraient pu faire. Donc toutes les toupies que je vous ai montrées à présent étaient des toupies de la marque Hasbro, donc la marque que l'on trouve et que l'on pouvait trouver aussi à l'époque dans nos magasins, en France, en Europe, en Amérique, etc. Et même si ce lot est français, il comprenait également des toupies Takara Tomy et pas des moindres. Je vous présente une édition spéciale de Galaxy Pegasus et Hydricolor qui vous dit peut-être quelque chose. C'est une version qui était à la base sortie dans un set de 3 toupies sous Metal Fight et qu'il y a quelques semaines, à l'heure où je parle, on est début janvier en fait, Takara a annoncé la réédition de cette couleur de Galaxy Pegasus en version Burst dans un random booster. Donc franchement cette toupie elle est la bienvenue. Je m'apprête à commander le full set de ce random booster et je viens tout juste d'acquérir la version Metal Fight. Donc voici son combo. Voilà, mon W105 R2F, classique, je sais même pas si c'est les pièces de base de cette toupie, j'ai juste reconnu la Ricolor, et franchement c'est super cool, elle est vraiment en bon état. Bon, après la peinture est un petit peu écaillée sur les côtés, mais on va dire qu'elle garde quand même son design de base, et franchement je la trouve vraiment stylée. La prochaine toupie est également une version Takara Tomy qui provient d'un set, c'est la Burn Cancer 90, je sais plus, WD, je vous mets le combo à l'écran de toute façon. C'est une toupie, on va dire, de type endurance à la base, et même si cette toupie n'a vraiment rien de particulier, je l'ai prise juste parce que c'était une version assez spéciale de chez Takara dans un set qui est plutôt coté, donc voilà, ça fait toujours du bien la collection. Et la dernière toupie que je vais vous présenter, c'est vraiment celle qui fait briller de mille feux ce lot de toupies, c'est cette édition limitée de Thermal Lacerta. Le lot en entier, j'en ai eu pour à peu près 35 €. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette Thermal Lacerta, seule, aujourd'hui, en vaut à peu près une centaine. Et donc, cette Thermal Lacerta est une version exclusive au pack DVD édition limitée sortie en chinois. J'ai eu l'occasion d'avoir assez récemment la version de Gravity Perseus blanche, qui pareil était sortie dans les packs de DVD. L'unboxing est sur la chaîne du B-Group si jamais vous le cherchez. Et donc vraiment, cette Thermal Lacerta, aujourd'hui, est super dure à trouver. Le pack DVD neuf est introuvable. J'en ai vu une d'occasion de cette Thermal Lacerta pour voilà une centaine d'euros. Et là je me dis, même si la peinture est un peu écaillée, ce qui fait franchement chier, ce qui lui retire un peu de valeur, je me dis que pour la valeur totale du lot que j'ai eu de toutes ces toupies, c'est donné. Donc sincèrement je suis super contente d'avoir cette toupie. C'est juste esthétiquement parce que de base les performances ne me plaisent pas du tout en fait. C'est une toupie à moitié endurance attaque, on va dire endurance mobile, que j'ai vraiment du mal à gérer en fait, c'est pas du tout mon style de jeu. Mais juste elle est trop belle, voilà. Donc vraiment, si je devrais retenir une toupie de ce lot, non, c'est pas la Thermal Lacerta, c'est vraiment cette Vulcan Aureus, c'est la toupie qui m'a fait me décider pour acheter ce lot. Après, le reste, c'est vraiment que du bonus, soit pour la collection, soit pour des pièces à tester. Donc du coup, vous vous doutez bien que ces deux toupies, je vais pas les utiliser,
Mais du coup, Orusseus, Burn Cancer, Gravity Destroyer, Proto-Nemesis et Divine Crown, et bah vont faire un petit tour dans le stadium. C'est parti! Allez, on va commencer les battles. Et le premier match-up, ce sera Vulcan Orusseus contre Gravity Destroyer. Hyper vitesse. C'est une première éjection, c'est ça qui est sympa avec Metal Fight, il y a beaucoup de recul. Hyper vitesse. Et bah décidément, ce combo fonctionne plutôt bien. Hyper vitesse. Allez, on a une toupie qui est plutôt au centre et la Gravity Destroyer avec sa pointe F parcourt le contour du stadium vers l'extérieur. Alors on a vu tout à l'heure les éjections, je vais y arriver, étaient dues au fait que la roue de fusion Gravity, en plus d'être une bonne roue de fusion défensive, elle permet aussi de donner des petits coups qui donnent vraiment beaucoup de peps au match. Et ce sera donc une dernière éjection. Voilà, j'ai voulu faire ce match car je savais d'avance que ça allait être assez intéressant. Les deux toupies sont de type défense, mais ont toutes les deux des roues de fusion qui leur permettent vraiment de donner des coups qui va faire reculer l'adversaire. La roue de fusion de Gravity va être un peu plus défensive que Vulcan, mais elle était munie de la pointe F qui l'a rendue mobile et l'autre d'une pointe D qui l'a rendue plus immobile. Mais dans tous les cas, c'est vraiment deux toupies très sympas à jouer. Le prochain match, ce sera Burn Cancer 90WD contre la Proto-Nemesis AD 145D. Hyper vitesse. Donc là, on peut entendre, vu que la Burn Cancer est une toupie très basse, elle tape dans la partie plastique, la partie inférieure de Proto-Nemesis. Donc ça a tendance à absorber un peu plus les impacts que directement métal contre métal, c'est pour ça que les toupies ont très peu de recul. Et ce sera un premier point par endurance pour la Burn Cancer. Hyper vitesse. Allez, c'est parti. Est-ce que ce sera un peu plus dynamique? Et j'ai bien l'impression que non, on se retrouve encore dans la même configuration métal contre plastique. Et Burn Cancer étant une toupie assez lisse avec un centre de gravité très bas, ça en fait une toupie qui va résister assez longtemps dans l'arène. Elle va prendre moins, on va dire, moins d'impact lors des chocs, donc beaucoup moins de recul, tout en maximisant son endurance. C'est vraiment une stratégie très intéressante qui peut vraiment anéantir beaucoup de toupies. Et c'est un nouveau point pour Burn Cancer. Hyper vitesse. Et il semblerait que ce soit une troisième victoire nette et précise pour la Burn Cancer. Bon, il nous reste une dernière toupie à tester, la Divine Crown. Et pour ça, j'ai envie de prendre ma toupie fétiche, la Vulcan Orusseus. Hyper vitesse. Hyper vitesse. Waouh, j'aime beaucoup quand c'est comme ça. Hyper vitesse. Allez, est-ce qu'on peut avoir encore un petit mouvement de recul comme ça qui a permis une belle éjection? Ça se tape, oui, un petit peu de recul. Oui, oh, il y avait un mur. Ça serait sorti et cette fois le point est pour Divine Crown. Hyper vitesse. Et c'est un nouveau point pour Crown. Hyper vitesse. Allez, Orusseus, c'est non! C'était une question de disposition de mur, sinon les deux toupies auraient très bien pu sortir. Et bah, qu'est-ce que ça fait du bien de se remettre à Metal Fight de temps en temps. J'aime beaucoup ces toupies, j'aime beaucoup les jouer dans ce stadium. On se retrouve vraiment parfois avec des mouvements très lents, mais des toupies qui peuvent d'un coup partir très loin et s'éjecter. Et ça me manque un peu avec Burst, vu que les toupies sont en plastique. L'impact lors des chocs est plus vite absorbé par le matériau, alors que le métal offre vraiment plus de réactivité, je trouve, dans les combats. Voilà, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous partager cette vidéo où je replonge dans MFV pour compléter un petit peu ma collection. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des toupies ainsi que les autres que je n'ai pas testé. Ce que vous pensez de la vidéo également. Comme d'habitude, c'était Ryuk, c'est tout un plaisir et je vous dis à plus!